Bonjour, je m'appelle Sabine Ratoni, je suis chef de produit au sein de la Business Line Risk Management chez Elisfer. Bonjour, je suis Yasmine Rabelli et je suis commerciale grand compte chez Elisfer. Je suis Nathalie Vandal, responsable de l'administration de la base de données chez Elisfer. Bonjour, alors du coup moi je m'appelle Bintou Diarra et j'occupe le poste d'ingénieur avant-vente chez Elisfer. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis pour les femmes, c'est de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, de trouver sa place, d'être épanouie. Et puis parallèlement, je pense qu'il ne faut rien lâcher pour bannir définitivement les préjugés et les inégalités qui demeurent néanmoins. Le plus grand défi au quotidien, pour moi, c'est de concilier donc, ma vie professionnelle et mes différents rôles. Donc la mère, de temps en temps le père, la fille, l'amie, la bonne collègue, tout en maintenant un équilibre et surtout d'arriver à penser à soi. Je pense que le plus grand défi pour une femme, c'est d'être indépendante. Parce que pour moi, on ne peut pas être libre si on dépend d'une personne ou d'un système. Donc c'est vraiment, je pense, l'objectif, sans pour autant opposer les hommes aux femmes, bien entendu. Moi je dirais que c'est de s'imposer, d'oser prendre la parole, de s'emparer de la parole. On est forte, on est belle, on est compétente, donc osons. Alors c'est peut-être pas inspiré, mais c'est vrai que le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Simone Veil, parce que c'est une femme qui est rescapée des camps de concentration, qui s'est battue pour les droits des femmes avec la loi sur l'IVG, qui a été la première présidente du Parlement européen. Et puis j'ai un autre nom aussi qui me vient à l'esprit, c'est Malala Yousafzai, une jeune Pakistanaise qui a fait de sa priorité l'éducation des filles. Je n'ai pas une femme qui m'inspire, mais les femmes m'inspirent. Je pourrais citer Simone Veil, Eleanor Roosevelt, Gisèle Halimi, mais en fait, toutes les femmes qui sont dans l'ombre, qui œuvrent au quotidien, elles m'inspirent. J'ai un peu de mal avec cette réponse parce que je pourrais citer des grands noms de personnes qui ont fait avancer le droit des femmes, mais d'une manière générale, je suis plutôt admirative des femmes qui sont courageuses. Ça peut être aussi des femmes ordinaires qui décident de quitter, par exemple, un mari violent pour recommencer une vie avec des enfants. Et je trouve qu'il faut vraiment du courage pour assumer ça. Moi, la femme qui m'inspire depuis quelques années maintenant, c'est Rokhaya Diallo. C'est une journaliste franco-sénégalaise qui aborde des sujets tels que le féminisme ou le racisme. Et moi, j'ai un très grand respect pour elle parce que déjà, c'est une femme qui laisse avoir une autre image et un autre exemple de réussite pour les personnes issues des minorités. Et en plus de ça, c'est une femme qui ose prendre la parole, qui ose défendre ses idées. Du coup, moi, je suis une très grande fan de cette femme. Je pourrais donner comme conseil de se soutenir les unes les autres, d'avoir confiance en elles parce que souvent les femmes sont capables de plus que ce qu'elles pensent, de toujours prioriser l'éducation et puis comme je disais tout à l'heure, de rien lâcher pour bannir définitivement toutes ces inégalités et tous ces préjugés qui demeurent. Le conseil que je donnerais aux jeunes femmes, donc aux hommes aussi, eh bien, c'est d'oser être soi-même, de trouver sa voie, de prendre le temps d'analyser ce qui est le mieux pour nous et sans subir la pression sociale ou la pression familiale. Alors c'est vraiment difficile parce qu'il faut bien se connaître et quand on est jeune, on ne se connaît pas forcément très bien. Très simplement de se réaliser pleinement. Alors, le conseil que je donnerais aux femmes de demain, c'est de rayer le mot impossible de leur champ lexical. Ce que je leur dirais, c'est de rêver grand, de ne pas se restreindre, de se dire que tout est possible et que finalement les rêves ils sont faits pour être réalisés.